Quoi surveiller, quoi savoir en cette période d'avant-marché boursier, vendredi 24 avril 2026. À la bourse, je regarde du côté de New York ce matin. C'est comme partagé. Le Dow Jones est en légère baisse de 27 points, 49 455. Au moment où je vous parle, le S&P monte de 28 points, 7 172. Est-ce qu'on aura des records sur le S&P et le Nasdaq aujourd'hui? On a eu des records plus tôt cette semaine. Le Nasdaq monte de 350 points, 27 283, notamment les résultats d'Intel qui sont très bons et ça laisse présager pour les technos, en tout cas le secteur tech, surtout le secteur des microprocesseurs. Ben, beaucoup de futur à venir, beaucoup de bonnes nouvelles. Je regarde le pétrole baisse, le WTI, du côté nord-américain, la référence, 95 une scène. Le baril de pétrole baisse de 84 cents au moment où je vous parle. Le Brent baisse aussi de 30 cents à 104,77 Pour le reste, Bitcoin monte de 17 78 276. L'Ethereum baisse un petit peu, 2328, baisse de 3 c'est pas beaucoup. L'or monte de 13,50 4 705 l'once d'or. L'once d'argent, 75,72 monte de 41 cents. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, ça monte de 62 points. 25 978 points l'indice. Puis le stock 600 du côté de l'Europe en légère baisse, quoique dans les dernières heures, ça a remonté beaucoup. Donc voilà, c'est ça qu'on a. On a eu beaucoup de résultats financiers aussi hier. Bon, là, ce qui monte beaucoup, puis c'est vraiment ça, hier, c'est, l'avez vu, là, les microprocesseurs. Là, je regarde, il y a un ETF. Le eShare Semiconductor ETF, le SOXX, du côté américain, lui, c'est 17 journées de suite positif. Hier, ça a été sa 17e journée en territoire positif. Donc, le prix de l'ETF, il est à 458 Hier, ben là, ce matin, il est en hausse de 17 à 3,9 de hausse. Donc, voyez-vous, c'est ça qu'on voit. D'un côté, les semi-conducteurs, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle monte, puis de l'autre bord, ben, c'est un petit peu plus difficile. Pour le reste, Intel, quand même, là, des résultats assez impressionnants. Intel, on attendait 1 cent de profit par action, on a fait 29 cents. On attendait 12,42 milliards de revenus, on a fait 13,58 milliards. Le titre d'Intel en avant-marché explose de 25 %. Hier, le titre a fermé à 66,78 et là, il monte de 17,21 à 83,76. C'est 25,4 % de hausse. Et évidemment, ça a une incidence sur le reste, là. Je regarde AMD en avant-marché. On a des contrats avec Intel. Ben, voyez-vous, le titre de AMD monte de 31,27 336,60. C'est 10,3 % de hausse en avant-marché. Donc, pour les microprocesseurs, ça devrait être bon aujourd'hui. Procter & Gamble aussi. Beaucoup de produits de consommation de tous les jours. Voyez-vous, on a des résultats positifs. On a 1,59 $ de profit par action. On attendait 1,56 $. On bat les attentes des analystes. Également, 21,24 milliards de revenus. On attendait 20,5 milliards. On bat les attentes des analystes. Procter & Gamble en avant-marché monte de 3,2 %. 4,64 de hausse, 149,26 dans le discrétionnaire. Procter & Gamble, toujours payant. Pour le reste, bon, on va regarder aujourd'hui. Là, on a annoncé un cessez-le-feu Israël-Liban de 3 semaines. Donald Trump a annoncé ça hier. Est-ce que ça va avoir un impact? Il y a aussi les négociations avec l'Iran. Est-ce qu'on va avoir une négociation éventuellement? Ben, on va le voir aussi. Donc, ça semble être vouloir. Tu sais, on comprend que Trump veut tasser ça, là, carrément. Donc, on va regarder ça aussi. Je regarde SAP aussi, des bons résultats. Le titre monte de SAP. Je vais vous le dire, là. Il monte de 7,9 7,94 7,94 en Europe, 5,6 %
Des très bons résultats. Là. 1,72 $ de revenus par action. On attendait 1,69 $. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qui va faire le tour. Aujourd'hui, la date, la semaine est négative à la bourse. Côté de Wall Street, est-ce qu'on va avoir un petit rebond pour finir dans le positif pour la semaine? Quoique le mois est excellent, là, depuis le début du mois d'avril. C'est pas fini, il reste encore une semaine. Mais quand même, on s'attend peut-être à un rebond. On va voir si les investisseurs reviennent. Hier, beaucoup de prises de profit. Est-ce que ça sera le cas encore aujourd'hui? Pour l'instant, il semble y avoir un petit mouvement vers le retour des investisseurs. Là, on parle quand même des gros investisseurs, mais voilà, à suivre.